Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai arrêté de faire des réalisations pour l'un et l'autre. Il me restait deux personnes normalement, donc une qui m'avait demandé cet étui. Donc au niveau du cahier des charges, c'était marron, fil orange, une petite pochette pour mettre la DC4 et la possibilité de mettre le Firesteel, donc le Army 2.0 de chez Light My Fire, mais éventuellement un autre peut, et si a le même diamètre, aller dedans. Donc voilà, avec forcément le passant, enfin la sécurité, et le passant ceinture sécurisé. Voilà, donc fixe lui, ça a été cousu sur l'intérieur, avec ce petit décroché bien entendu, pour dire que la patte puisse bien se loger. Et voilà, avec le logo bien entendu. Là ici ça a été passé deux fois au niveau du fil, donc solide. Et une petite platine avec aussi bien entendu le logo, étant donné que la platine peut se porter seule sur la ceinture éventuellement, moyennant d'enlever les devis Chicago. Donc l'ensemble a été cousu sur la platine, collé cousu, donc c'est bien attaché, donc, comme on peut voir, avec un bouton de colle pour pouvoir mettre la pierre. D'ailleurs je me suis basé avec la mienne, il suffit pour cela de la mettre dedans, voilà, le passer, le mettre dans le passant, et voilà, et après voilà. Ça c'est, et pour le Firesteel bien entendu c'est pareil, qu'on peut mettre dans ce sens bien entendu, si on ne veut pas être embêté là, mais normalement c'est tout juste, ça passe, parce que le couteau est pas très grand, ou alors le mettre dans ce sens ici, avec l'élastique, voilà, donc ça c'est une possibilité, et bien entendu avec le couteau. Voilà ce que ça donne. Donc il y avait possibilité soit de le faire au droit ici, d'arrêter au droit comme certains font, ou le laisser en pointe, il en préfère en pointe, donc double couture aussi bien entendu. Et ce que j'ai voulu faire, parce que ça c'était pas prévu, mais je me suis dit autant le faire, c'est une question de principe. Comme on peut voir sur la platine, il y a deux traits de couture, mais c'est pas cousu sur l'étui, hein. Donc on peut voir l'étui, c'est pas cousu dessus. Donc une fois que c'est enlevé, ça rappelle les deux coutures qui passent ici sur le côté, avec une coupure bien entendu, vu qu'il y a les vis Chicago comme on peut voir. C'est ce qui fera le mieux par rapport à une platine. Si toutefois j'avais fait la platine et que j'avais pas fait ces deux traits de couture, ça aurait fait un peu bizarre de voir deux traits ici de couture et deux traits là, et que ça donne l'impression que c'est pas cousu jusqu'au bout. Donc j'ai voulu faire comme ça, ce qui rend l'ensemble bien plus joli. Bon, c'est un peu juste, hein, enfin juste, voilà, après ça va se prêter à force, c'est normal, c'est neuf, et non pas lavé avec Merlin comme certains diraient. La petite blague au passage. Donc voilà, alors forcément il voulait la patte de loup, je pouvais pas la placer là parce que c'était un peu juste, ça aurait été un peu de biais, mais bon, j'ai préféré la placer ici. J'ai mis une patte de loup là aussi, mais bon, elle est en toute une petite partie cachée à cause du passant. Et il y a aussi une patte de loup derrière la platine. D'ailleurs, je vais démonter la platine pour montrer quelque chose, parce que il y a certains qui pourront dire ouais, c'est pas évident. Souvent, il y en a qui disent oui, ben, pour avoir un étui comme ça doit être cher. Ben, on passe du temps déjà, on passe énormément de temps. J'ai passé plus de temps que prévu déjà au départ, mais bon, c'est pas grave, c'est ma passion, donc automatiquement il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai enlevé la platine, et donc comme on peut voir sur l'étui, il y a la patte de loup aussi, au cas où la platine serait toute seule à la ceinture. Et pour ça, dans ces cas-là, il suffit de remettre les vis, et puis voilà quoi. Là j'ai fait les trous un peu moins gros ici,
que de l'autre côté, simplement parce que voilà, c'était pour que ça reste comme ça. Je voulais pas que ça rentre et que le trou fasse trop gros et que ça voyage. Le trou, je l'ai fait par rapport au diamètre de la vis, comme on peut voir. C'est tout juste. Voilà. De façon à ce que ce soit toujours bien centré en fait. C'est des petites astuces. Voilà, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Et puis, juste le petit détail, comme on peut voir, hein, je pense que ça se voit au niveau des coutures, comme on peut voir. Ici, là, là et là, ça passe pas dans le trou. C'est vraiment sur le bord, mais ça prouve que c'est fini. Je pense qu'on devrait bien le voir comme ça, voilà. Et pour l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc le fil ne passe pas dans le trou. Parce que j'ai calculé de façon à tomber ici en plein milieu de la couture. Tout simplement. Bon là, pas tout à fait, mais je me suis arrangé pour que je ne tombais pas dans les trous au moment de percer pour mettre le 8 Chicago. Voilà, ça c'est le petit détail. Hein. C'est ce qui fait tout, comme on dit. Et ça permet dans ces cas-là de donner un fini beaucoup plus intéressant. Je pense que là, avec ça, il sera satisfait. Je précise sur la vidéo que je ne le serre pas quand même malade, simplement parce que il y aura un petit courrier qui sera mis avec et ce sera lui à le serrer, voire mettre un peu de pâte bleue éventuellement s'il sait qu'il ne va pas l'enlever souvent. Ça permettra dans ces cas-là de faire en sorte qu'il soit maintenu bien comme il faut et que ça ne se desserre pas sur la route ou quand il se trouve en forêt, enfin voilà quoi. Puis cette pâte bleue en fait ça ne fixe pas définitivement. Hein. Donc voilà, j'ai remis l'ensemble. Ça permet dans ces cas-là de... Bon, les pressions sont neuves. C'est des pressions fortes en plus. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que le marron il sort bien. En plus de toute façon le manche il est un peu en relation avec le cuir, hein, mis à part qu'il y a beaucoup de traces noires dessus. Que là j'ai réussi à le faire mais que très légèrement, hein, comme on peut voir. Voilà, c'est pas évident de travailler le cuir, d'avoir le cuir qui imite le bois. Je sais pas ce que c'est comme bois d'ailleurs. La personne qui présentera ce couteau en parlera certainement mieux que moi. Et donc voilà, ça c'est l'ensemble qui a été fait. J'ai quand même pris pas mal de temps pour le faire. Ça prend du temps, forcément. Donc moi j'ai pour principe de tout étudier comme il faut, de faire ce qu'il faut. Voilà ce que ça donne avec l'ensemble, le couteau, une fois que la platine est en place. Bon, à part que ça on le mettra pas forcément, c'est parce que je l'avais laissé en attendant. Ça c'est à moi, et la pierre qui est dedans, la DC4, c'est à moi aussi. Hein. Bon, comme ça a évité aux copains de l'envoyer, et puis d'avoir plus de poids dans le colis. Donc voilà ce que ça donne. L'ensemble, je pense que si je le mesure, parce que ça c'est une chose que j'ai pas encore faite, l'ensemble ouais, fait 29,7, vraiment jusqu'à ras, ici, et à ras de la pointe, 29,7, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et il faut voir aussi, au niveau du couteau, c'est pas un couteau de PD ça, hein. Désolé, il faut rigoler de temps en temps, il fait quand même presque 6 mm d'épaisseur, avec un manche qui est quand même assez épais. Si on prend en partie, c'est presque 3 sur 3. Hein. Là, il y a 3 cm, du plus fort au plus fort. Et en ce qui concerne l'épaisseur de la plaquette ici, j'ai presque 12 mm. Hein. Donc rendez-vous compte du travail que ça donne pour réussir à mouler sur ce couteau. Bon, comme on peut voir, il y a un jour de chaque côté, forcément. J'ai pas voulu remplir parce que ça aurait fait moche, parce que il y a l'endroit pour mettre le doigt, je pense que c'est le finger choil. Je sais pas si je dis une bêtise, on me reprendra parce que je suis pas un spécialiste en couteau. Et donc voilà, ici j'ai rajouté une petite pièce de cuir pour dire de rattraper l'épaisseur que sur cette dimension là quoi. Bon, environ 2 cm. Et puis voilà, au niveau de la finition, le trou, bien entendu.
Puis voilà, je pense que quand il va s'en servir, lors de ses prochaines sorties, il va bien s'amuser. C'est pas évident de le remettre. Alors qu'on a la caméra juste à côté et on pourrait tout foutre en l'air. Donc voilà. Voilà l'étui, comment il est fait. Bon, s'il y en a qui trouvent que le boule est bien fait, ou même certains qui trouveront à redire, parce qu'il y en aura toujours. Dans ces cas-là, ben, il y a possibilité de mettre un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. Et il me reste plus qu'une personne normalement à faire son étui, hein, comme j'avais dit, il restait une ou deux personnes, mais la deuxième personne n'a pas l'air de trop se décider. Donc au bout d'un moment, ben, je laisserai tomber, et puis dorénavant je ferai des choses que pour moi, et puis ce sera trié sur le volet, mais plus que trié quoi. Déjà je suis partisan, je suis pas installé, j'ai pas de société, j'ai rien du tout, je fais ça pour mon plaisir, je suis autodidacte, je suis passionné en plus, et puis ben, j'ai envie de rendre service à des copains, des amis, et puis ouais, il y a toujours possibilité de s'arranger avec l'un, avec l'autre, hein. Et puis voilà quoi. Mais moi j'ai pas envie d'avoir de problème, donc tout ça je vais arrêter. Parce qu'il y aura toujours un jour ou l'autre, il y aura des jaloux, et puis il risquera de se passer quelque chose de regrettable entre parenthèses, et donc ça je veux pas. Donc voilà mon ami, là ton couteau, l'ami Christophe. Et ben, je pense que tu vas te régaler avec ça à la ceinture. Donc c'est quelque chose qui se met quand même assez rapidement, parce que voilà, même s'il y a le couteau qui est là, on sait le mettre quand même. Puis après en le glissant, un peu plus délicat bien entendu, mais c'est plus facile quand on enlève le couteau. Mais on y arrive quand même, hein. Voilà, parce que je voulais pas, j'aurais pu faire cette partie plus longue, mais automatiquement ça serait sorti de trop et le couteau aurait été vraiment bas. Et c'est pas que ça aurait été gênant, c'est que ce serait pas fait si beau que là. Bon voilà, au moins il n'y aura pas le talon du manche qui va aller chatouiller les côtes, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est pas très agréable. Moi j'aime pas d'ailleurs, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, moi je ferai le même, peut-être même genre pour mon Easy 6, mais avec cette partie qui sera rectangulaire, on va dire, qui sera au droit, mis à part que je couperai ici le coin pour avoir un petit biais et faire un type de couture. Bon, ça c'est déjà vu, mais j'aime bien. Voilà, je voulais faire quelque chose de différent. Et là, voilà le résultat de cet étui. J'ai passé pas mal de temps dessus. J'ai dû être 2 ou 3 jours sans y travailler parce que j'avais quelques problèmes à résoudre. Comme tout le monde, on a tous une vie. Et donc voilà, ça restera à la maison parce que c'est à moi, forcément. Ça, c'est pareil, et ça partira tel que c'est là. Voilà, avec un emballage super emballé même, je dirais, parce que j'emballe avec du papier bulle, du papier craft, enfin il y a un petit peu de tout, et puis c'est bien bloqué avec des morceaux de carton et tout, de façon à ce qu'il reçoit en excellent état, de préférence. Voilà. Bon, il y en a certains qui vont dire tiens, ça fait une grosse épaisseur, oui, mais bon. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça avec la pièce de cuir qui va sur l'intérieur, et donc cette petite partie ici qui sort plutôt que d'être pris sur autre chose. C'est un peu embêtant, et donc moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et puis de toute façon c'est solide, c'est collé, cousu, comme tout le monde sait, c'est du fil qui est résistant, c'est du fil qui est du fil poissé en fait. Donc il est quand même assez épais, et je peux vous dire qu'on ne le casse pas comme ça à la main, hein. Même si on le coupe, le temps que tout se découvre, on a le temps de voir, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, hein, comme on voit les petits détails ici, dans ce coin-là aussi. Voilà. J'ai voulu faire la pâte à ce niveau-là, j'aurais pu la faire plus loin, mais ça aurait caché la pâte, et je trouvais que ça faisait joli, même si on la voit qu'en partie, ça fait joli. Et forcément, les traits que j'ai fait sur les côtés, je ne l'ai pas fait ici, parce que je voulais le laisser comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait là aussi. Donc voilà. Voilà encore une réalisation de faite. Je pense que ce sera l'avant-dernière, ou peut-être même la dernière. Après, il y aura d'autres réalisations, bien entendu, qui seront faites, mais ce sera les miennes, perso, et peut-être celles de certaines personnes de mon entourage, ma famille, mes amis, ne serait-ce que Fred,
comme j'ai toujours dit, c'est comme un frangin pour moi. Il y a l'ami d'homme, c'est pratiquement pareil. Et donc voilà quoi. Sur ce, ben, je vous dis portez-vous bien. Prenez du bon temps, sortez, aérez-vous la tête, ça fait toujours du bien. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye et merci d'avoir regardé.